Buongiorno Mamadou. Questa è la correzione del tuo riassunto dell'episodio 2 di Una storia italiana. Alors, ton résumé est très court, mais bon, c'est mieux que rien. Je vais te dire quelles sont les fautes. Errore numéro 1. Devant l'année, il faut l'article défini. Donc, il faut l'article défini, ou dans ce cas, il faut la préposition qui indique dans, et puis l'article défini. Ensemble, la préposition in plus l'article défini il, ça donne un article contracté. Va regarder in plus il, ce que ça donne comme article contracté à la page 156. In plus il. Et corrige. Errore numero 2. Là, il faut mettre ce qui revient à dire il y a. Comment on dit en italien il y a avec un singulier, l'alluvione. Écris là ce qu'il faut mettre pour il y a en italien avec le singulier. Errore numero 3. Alluvione, ça se termine en E au singulier. Et c'est du féminin. Errore numero 4. La città di Firenze, d'accord, mais il faut dire que l'alluvion a été dans la ville de Florence. Donc, comme on dit dans la en italien, in plus la. Va regarder les articles contractés à la page 156 et corrige. Errore numero 5. Mauro et Chicco sono... Alors là, tu as marqué, je crois, innamorate. Si c'est comme ça, c'est une faute. Parce que innamorate, on peut l'utiliser pour deux filles qui sont amoureuses. Au masculin pluriel, ce n'est pas le E. La voyelle à mettre à la fin, mais c'est laquelle? Regarde à la limite dans le nom masculin et féminin à la page 157. Tout en haut, le nom, c'est marqué. Errore numero 6. Sono innamorate. Ah, il faut dire, tu peux pas dire Mauro et Chicco sont amoureux, s'appelle Ada. Il faut dire de qui ils sont amoureux. Et après, tu dis qui s'appelle Ada en français, non? Donc en italien, ça revient à quoi? Sono innamorati. Et puis, de la même fille, tu pourrais dire. Comment on dit de la même fille? Même c'est stessa au singulier féminin, stessa. Et comme on dit fille, tu le sais, donc il faut juste mettre di plus la qui donne l'article contracté que tu peux trouver à la page 156, et donc tu dis de la même fille, et puis pour dire qui s'appelle, il te faut le pronom relatif que tu trouves à la page 158. Comment on écrit che en italien? Bon, corrige tout ça et recopie la bonne version de ton résumé dans ton cahier pour l'épisode 2, mais aussi pour l'épisode 1 et pour les suivants. Allez, ciao!